les amis, les amours, bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 30 avril 2025 pour cette guidance de la semaine. Alors de cette semaine, c'est pas forcément de la semaine, mais c'est pour la guidance de cette semaine. En développement personnel et spirituel, je vous rappelle que les oracles ici sont au service de cela. Et bien je suis très heureuse de vous retrouver, merci d'être de l'autre côté de cet écran les amis, les amours, merci. Merci à toutes celles et ceux qui ont partagé la chaîne pour la faire connaître. Merci à tous celles et ceux qui s'abonnent, donc bienvenue aux nouveaux abonnés, merci. Merci à tous celles et ceux évidemment qui sont fidèles à cette chaîne, donc merci, je suis très heureuse de vous retrouver chaque semaine. Et puis merci à tous celles et ceux, je veux dire, qui me suivent dans différents points de réseaux sociaux. Et qui m'offrent des dons aussi sur la cagnotte papayou.com parce que ça m'est précieux. Alors merci de vos likes, merci de vos commentaires, merci de vos partages de cette chaîne et merci de vos abonnements aussi. Donc c'est super, je suis très heureuse d'être là avec vous. On y va cette semaine avec voir ce que les messages de la vie, voir ce que la vie a à nous offrir comme message. Qu'est-ce qui est important de recevoir peut-être comme compréhension, comme éveil de conscience, comme possibilité vibratoire, énergétique qui nous amène à vivre telle dimension dans l'existence. Voilà, parce que selon ce que nous vibrons, et bien évidemment, selon ce que je vibre, je vais attirer, je vais manifester à moi telle ou telle situation, tel ou tel événement. Alors des fois, ce que j'attire, je n'en ai pas conscience évidemment, d'ailleurs je dirais même le 3/4 du temps, c'est justement quand je vois arriver les situations que je peux me poser la question, mais tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre de situation? Alors, si les situations sont agréables, je peux ne pas me poser la question, mais sachez que vous êtes aussi, je veux dire, les créateurs et les créatrices de cette manifestation. Donc, de ce fait, c'est vous qui en êtes aussi, je dirais, quelque part, les réalisateurs et les réalisatrices. Mais si ça n'est pas agréable, c'est aussi de la même façon. Voilà, il n'y a pas l'un sans l'autre, vous voyez. Alors, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. C'est important de réussir à sortir de cette notion-là, parce que, dis donc, c'est pas évident. On est bien conditionné au bien et au mal, alors qu'il n'y a que l'arbre de la vie, vous voyez. Dans la Bible, on parle de l'arbre de la vie, de l'arbre du bien et du mal. En fait, c'est pas du bien et du mal. Dans le langage hébraïque, on va dire, si on remonte vraiment aux traductions anciennes de la Bible, par exemple, ça signifie pas l'arbre du bien et du mal, ça signifie l'arbre de l'accompli et du non accompli. C'est-à-dire, nous accomplissons ou nous ne nous accomplissons pas. Si nous nous accomplissons, nous sommes l'arbre de la vie. C'est-à-dire que nous comprenons l'essentiel et nous comprenons le fonctionnement de l'univers. Et dans son fonctionnement entier, nous acceptons de vivre cet équilibre permanent pour que justement la vie soit. Sans avoir à juger ou à dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien, ça c'est... Voilà, on n'a pas à faire ce genre de choses nous. Mais c'est comme ça que nous avons été conditionnés. Alors, on va voir si on peut réussir à sortir de ça. On va voir ce que la vie nous offre comme message aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Hein. Ouh, il y a de la terre, il y a de la terre. Ah, j'ai le doigt qui, aujourd'hui, bon, je vais pas vous montrer lequel parce que c'est celui-là. Alors, on pourrait penser que je vais vous insulter, mais pas du tout. Je dirais, il neige sur le lac Majeur. Voilà. Alors, on y va. Ouh, il y a de l'air, il y a de l'air, de l'air, de l'air. C'est une question d'équilibre. Alors, revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Alors ici, on nous évoque simplement, je dirais, un mental un peu trop pressé qui souhaiterait aller plus vite que la musique, sauf que on vous dit, c'est pas le moment. Tranquille, cool, souple sur les pattes arrière, vas-y, détends-toi. Voilà, c'est ça. Et de revoir les plans peut-être parce que nous avions une fixette sur un truc précis à l'intérieur de notre tête, mais qu'on sent bien, peut-être déjà, qu'on voit bien, qu'on le ressent bien, qu'on capte bien, qu'on entend bien, que c'est pas la voie à suivre. Sauf que on est un petit peu ce qu'on appelle entêté. Nous sommes un petit peu entêtés dans une dimension donnée, ça c'est très souvent. On veut y aller quand même si intérieurement peut-être nous ressentons déjà qu'on nous dit dedans
vas-y ralentis, peut-être qu'il serait temps de changer de direction, parce que là tu t'entêtes à aller dans cette direction-là, tu vois que ça bloque, ça avance pas, ça rame, ça machin, mais on veut y aller quand même. Vous voyez, c'est ça, nous voulons y aller quand même, et nous voulons quand même, voilà, c'est un peu s'entêter quoi. Hein. Et c'est ça, le 7 d'air, c'est s'entêter dans une situation où peut-être il serait temps de stopper un peu et de revoir, de refaire une analyse, je dirais, de se reposer, de réfléchir, de dire bon, dans ce sens-là, je vois que ça coince un peu, hein, c'est pas très fluide. Peut-être je peux revoir les choses. Alors ça peut être ça pour un projet professionnel ou pour autre chose, mais ça peut être aussi par exemple dans une relation. Ça peut être se dire bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me prenne la tête avec ceci ou avec cela? Est-ce que c'est vraiment important que je m'impose dans cette dimension-là? Est-ce que je pourrais pas revoir ou voir les choses autrement et relâcher un peu, voilà, assouplir quoi. Voilà, en gros c'est ça. Ici avec la reine d'eau, hein, donc c'est ça, hein, c'est peut-être dans le relationnel, parce qu'ici on parle de relationnel avec la reine d'eau ici. Hein. Alors je ne sais pas si vous avez vu le message tout à l'heure, je vous le laisse là, voilà. 1, 2, 3, top. Ici je le laisse aussi. 1, 2, 3, top. Voilà, donc ici avec la reine d'eau, hein, on nous parle de tendresse, de compréhension, de patience et d'amour. On nous dit que nos relations atteignent un nouveau stade peut-être et qu'il est bon de se fier à notre intuition et de prendre soin d'autrui et de nous-mêmes. Alors avec la reine d'eau ici, hein, c'est la reine, c'est le milieu, je dirais, de la royauté. Là, on nous demande de nous déployer dans ce qui est intuitif, qu'on soit un homme ou une femme, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Nous sommes tous dotés d'intuition et peut-être de faire un petit peu plus confiance à notre intuition. C'est pourquoi ici, il est évoqué qu'on se prend peut-être un peu trop la tête dans quelque chose de précis, soit pour chercher un travail, soit pour, comment dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a une prise de tête dans une relation quelconque, eh ben, peut-être qu'on est un peu trop entêté et qu'il serait bon de se reposer, de se dire bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me prenne la tête alors que j'aime cet être-là et je vais me prendre la tête pour des broutilles, vous voyez. Donc, revenir plus à un état émotionnel, un état intuitif et ressentir au fond de nous quelles émotions se mettent en place, qu'est-ce qu'on a envie de vivre vraiment pour avancer, je dirais en toute sérénité, en toute pérennité dans une relation ou dans un projet quelconque que l'on souhaiterait mettre en place. Ici avec d'abord l'as de terre et le 6 de terre, on nous parle de l'aspect matériel, hein. On nous parle d'abondance. Hop, je vous laisse le message, je vous les dirai après. Ici avec l'as de terre. Alors il y a un peu de bruit les amis, je suis dans un endroit où il y a des travaux, on est en train de refaire une toiture et je ne peux me mettre autrement ou ailleurs pour le moment. Donc je suis désolée si ça fait un peu de bruit, mais voilà. Alors ici on nous parle de nager dans l'abondance. On nous dit qu'une entreprise commerciale prometteuse peut-être se met en place et on nous parle de documents, de contrats importants. Alors ça peut être, dans ce domaine-là, c'est la terre. Ça peut être la santé qui s'améliore, parce que la terre, c'est aussi le corps, c'est aussi la santé. Ça peut être le matériel, ça peut être l'aspect, tous les aspects matériels, hein, financiers, travail, maison, tous les aspects qui sont en reliance avec le matériel, avec la matière. Donc ici, il y a une abondance. Donc, on nous parle de recrudescence, de réussite, d'abondance, d'ouverture. Avec l'as, ça peut aller très très vite. Mais ça va nous demander de suivre notre intuition. Et peut-être d'aller vers une direction qu'on n'aurait pas choisie avec le mental. Parce qu'au départ, on voulait que nous, ça soit comme ça. C'est comme ça, oui, mais je peux pas, mais si. Mais vous voyez, des oui, mais sans arrêt. Des gens qui nous donnent des conseils ou des solutions, on ne suivrait pas parce que on se dirait oui mais non, moi il me faut ci, il me faut ça. Vous voyez, beaucoup de choses dans le mental, trop de choses dans le mental qui empêchent finalement la fluidité de l'avancée. Et là, ça nous demande de nous poser et de dire bon maintenant stop le mental, stop. Ce que je sais, c'est que je sais rien. Ce qui est important, c'est que je réponde à mon besoin premier. Et c'est quoi mon besoin premier? Si mon besoin premier, c'est d'être paisible, par exemple, dans une relation, peut-être que si je lâche la prise de tête avec une dimension donnée dans la relation, matériellement, déjà au niveau de mon corps, je vais me sentir mieux. Parce que la santé, c'est du matériel.
Le matériel, c'est le corps. Et si j'arrête de me prendre la tête avec comment dire, une situation dans le couple, par exemple, ou dans la relation avec un ami, ou dans la relation avec un collègue de travail, peu importe. Si je lâche l'affaire intérieurement, si j'arrête de m'entêter et que je me dis que finalement, de me prendre la tête avec quelqu'un ou une situation ou quelque chose, c'est moi qui en subis les conséquences. Puisque c'est moi qui, finalement, intérieurement, reçoit, je dirais, la colère, le ressentiment, la rancune, tout ça, c'est moi qui le génère. Donc, intérieurement, c'est moi qui ne suis pas bien. Alors, est-ce que c'est vraiment important que je tienne tête ou est-ce que je peux changer mes plans? Est-ce que je peux revoir les choses? Ouais, c'est ça que ça veut dire. Et là, c'est pareil. Donc, physiquement, physiologiquement, psychologiquement, émotionnellement, bah, j'irai bien mieux. Même si ça fait un peu mal à l'ego au début, enfin à l'ego, même si ça fait mal, pas à l'ego, mais à l'orgueil, même si ça peut faire mal un peu à l'orgueil au début, de dire bon allez, je lâche, ça sert à rien que je m'énerve avec ça, eh bien, l'orgueil va dire ouais, mais quand même, ouais, non, parce qu'en fait, ce que je souhaite, c'est être paisible. Et votre cœur souhaite être paisible, peut-être, notre cœur souhaite l'être. Mais l'orgueil est là et pour l'instant, il nous enferme un peu. Donc, suivons notre intuition, suivons ce qu'il y a, je dirais, au plus profond de nous-mêmes, nos aspirations les plus profondes et qui nous mènera certainement à une grande réussite. Parce qu'avec l'as de terre, ici, il y a de la réussite, il y a de l'avancée, c'est-à-dire nous sommes, comment dire, décisifs, tranchants dans le fait de dire bon, maintenant stop, ça suffit. J'ouvre à l'abondance de la tranquillité, de la sérénité, de la pérennité. Et puis, c'est un choix intérieur. J'entends que c'est difficile de poser le mental, mais je choisis, vous voyez, d'ouvrir à une autre possibilité. Ici, avec le 6 de terre, hop, on vous parle bien d'abondance et de quelque chose qui arrive. Qui arrive tant sur le plan financier que sur le plan de la santé. Ça peut être et financier, et la santé, et le travail, et la maison, et tout ça. Il n'y a pas de où, on ne sait pas. C'est le monde du « et ». Alors ici, on nous dit de revoir les dons, de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, je dirais, qui se manifeste, plus qui se réalise intérieurement et qui se manifeste. On nous dit qu'il y a de nouvelles opportunités de carrière et de recevoir peut-être un prêt ou de rembourser des dettes. Vous voyez, il y a quelque chose... un coup de pouce, je dirais, un coup de pouce, quelque chose qui arrive, qui est important pour nous. Alors, je ne sais pas dans quelle dimension, puisque là, c'est une guidance générale, mais dans les énergies, ici, on nous parle bien de quelque chose qui serait, je dirais, aux emprises avec la prise de tête. Nous serions dans une emprise avec la prise de tête dans l'instant, tout de suite, où il y a, depuis quelque temps maintenant, nous demande de lâcher, d'arrêter d'être entêté comme ça, de suivre le destin quelque part, de suivre son intuition, de suivre son cœur et d'aller là où notre cœur nous dit d'aller, même si notre tête nous dit oui, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on devrait faire comme ci, on devrait faire comme ça. Oui, stop. Stop l'orgueil, lâche l'affaire, ce qu'on sait c'est qu'on ne sait rien. De toute façon, on ne sait pas si le mental aura la meilleure méthode ou pas. Donc le mieux c'est de lâcher et de suivre les événements qui arrivent, ce que la vie nous propose. Ne pas dire non, ne pas refuser, y aller, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner plus tard. Voilà, on ne sait pas. Il n'y a rien de mieux que l'expérience pour avancer dans la vie. De dire oui, même si le mental pourrait dire ouais, mais je vais pas aller là-bas, parce que si, parce que là, parce que c'est contraignant, parce que c'est machin, parce que... nanana. On ne sait pas ce que ça va donner. Tu dis oui. Voilà, tu dis oui. Tu dis oui. Oui. Oui, parce qu'il y a l'abondance, les amis. Il y a une ouverture. Il y a vraiment une intégration de quelque chose. Et si ce n'est pas, par exemple, pour matériel, ça veut dire que spirituellement, nous avons évolué dans un éveil de conscience qui s'intègre au niveau de la Terre, de notre corps, de notre être, dans nos cellules les plus profondes de nous-mêmes. Il y a peut-être une compréhension au niveau, je dirais, intérieur, une entente, alors pas une compréhension, un écho, plus un écho, une résonance, voilà, une résonance intérieure liée à la richesse, à l'abondance. Et que vous envoyez à l'univers, donc dans votre terre, intérieurement, et qui sera généré aussi cet écho, cette résonance par les émotions.
Et là, vous allez sortir de la dimension de la prise de tête, de celle qui pourrait éventuellement vous dire que vous êtes dans le manque, l'orgueil, hein, qui vous dit mais il faut aller travailler pour ci, pour ça, nanana. Il faut. Il y a qu'à faucon, vous voyez, lui c'est le yaka faucon. Et les autres, là ici, l'émotion qui dit l'intuition qui intérieurement dit je ne sais pas s'il y a qu'à faucon, mais en tout cas, ce que je ressens, la vibration, moi je suis la musique. Là, ici, l'intuition, c'est l'artiste qui va suivre l'harmonique, la musique, la vibration, le son, l'onde, qui va ressentir l'ambiance. Vous voyez comment on pourrait rentrer dans une salle et ressentir l'ambiance qui y règne lorsque les gens y sont à l'intérieur. Et bien là, c'est pareil. Nous ressentons l'ambiance à l'intérieur de nous et nous ressentons que peut-être il serait bon de dire oui à telle dimension, même si la tête voudrait nous dire non. Parce qu'il y a l'abondance, les amours. Alors, suivons notre intuition, notre cœur et avançons. Allez, je vous lis les messages avec le 7 d'air. Avec le 7 d'air ici, on nous dit de cesser de nous consacrer à des tâches qui nous occupent ou qui nous préoccupent surtout. Et d'examiner attentivement la vérité qui se profile derrière cette situation. Les balises encadrant notre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions ou sur des suppositions erronées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc évaluer un peu nos projets de manière objective ou consulter quelqu'un, un ami, un expert, afin d'identifier les correctifs peut-être apportés qui sont nécessaires pour nous. Ici, on nous dit de faire preuve peut-être un peu de prudence et de ne pas aller tête baissée dans notre idée toute préconçue là. D'éviter donc de faire preuve de négligence, de revoir la chronologie de nos actions. Il est peut-être un peu trop tôt pour aller de l'avant. Il est également possible que nous tergiversions inutilement, ce qui risque de nous faire rater une occasion importante. Alors, questionnons-nous à propos des motivations des parties concernées. Se pourrait-il que l'un des protagonistes camoufle ses véritables intentions? Bon, ça c'est pour au cas où vous seriez en travail d'équipe. Alors ici, avec la reine d'eau, avec cette carte-là, on nous parle de vie affective ou de vie relationnelle avec autrui et on nous dit que ça atteint un niveau supérieur. Les choses ne sont certes pas parfaites, mais nous sommes néanmoins envahis par une sensation de paix et de calme. Notre intuition nous guide instinctivement vers la prochaine étape à franchir. Fions-nous à nos émotions et à nos pressentiments relatifs à autrui. Il est important de prendre soin des autres, mais assurons-nous aussi toutefois d'être également très attentifs à nos propres besoins. S'il s'agit de quelqu'un ici, on nous parle qu'il s'agit d'une personne aux émotions profondes, quoique mature, intuitive, et elle est en mesure de ressentir les besoins d'autrui et de les combler avec amour. Ses dons psychiques l'incitent à faire confiance à ses perceptions de manière à se frayer un chemin dans le monde physique. Tendre, compréhensive, patiente, généreuse, douce et qui accepte inconditionnellement les autres. Alors ici, avec l'As de terre, avec cette carte-là maintenant, on nous parle d'abondance. On nous parle d'une abondance considérable qui se dirige vers nous en ce moment. Wouh! Nous pourrions recevoir une promotion, une augmentation de salaire ou une somme d'argent tout à fait inespérée. Si nous démarrons une entreprise, celle-ci a de grandes chances de réussir. On nous parle des fondements de la prospérité qui sont bien établis. C'est le moment idéal pour faire des investissements, de prendre le temps d'étudier soigneusement les occasions qui s'offrent à nous. Attendons-nous à recevoir des documents peut-être juridiques, des contrats ou de la correspondance. Autre signification de cette carte aussi, on nous dit recevoir un cadeau, santé qui s'améliore, obtenir un diplôme, des achats considérables au vu de l'argent que nous recevons, et puis une chance incroyable. Voilà, ici avec le 6 de terre. Ici, avec le 6 de terre, on nous parle d'abondance. On nous dit que l'abondance converge dans notre direction. On nous parle que l'univers apprécie les âmes reconnaissantes. Il offre abondance et plénitude à celles et ceux qui font preuve de gratitude. Vous pourriez bénéficier de cette abondance ou être celui qui la distribue. Ces dons peuvent être de nature financière ou prendre une autre forme, une occasion d'affaires ou de carrière, un conseil, etc. De nouvelles occasions de carrière se présentent à nous peut-être et elles sont offertes aux personnes dignes de confiance et qui sont en mesure d'être justes et responsables. Nous pourrions bientôt peut-être recevoir une promotion, une récompense financière ou une prime.
Yes, c'est beau ça. Alors ici, on nous parle aussi de partage de profit, de bénéficier d'un prêt ou de rembourser ses dettes, de reconnaissance offerte pour un travail bien fait. Superbe. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Hop là. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Hop. Ça signifie en clair que je ferme les yeux. Alors, avec cette carte-là, avec celle-ci, il y a pouf, explosion de lumière. Hein. Il y a un champ émotionnel avec l'eau ici-bas, et puis il y a un grand mouvement lumineux avec des petits cœurs ici sur le côté, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Il y a des petits cœurs sur le côté, il y a un mouvement, il y a l'espace noir. Alors, bon, beaucoup parlent de lumière, mais pour ma part, j'ai pratiqué des expériences de l'au-delà, je dirais de nous-mêmes, dans cet espace noir justement. Et toutes les rencontres que j'ai pu, rencontrer dans un espace, je dirais, un peu mystique, quelque part comme ça, ou un espace un peu, je dirais, j'appelle ça le ventre de la mer, moi, parce que je sais pas, il y a cet espace-là où toutes les énergies se manifestent, les lumières se manifestent. C'est pour moi comme l'avant-naissance de la lumière, je sais pas comment expliquer ça. Et donc cet espace noir existe bien. Hein. Alors il y a peut-être le tunnel, il y a peut-être la lumière que je n'ai pas encore vue pour ma part, mais il y a cet espace noir qui est là, dans lequel nous pouvons co-créer avec l'univers pour manifester des choses dans l'existence. Ici, on nous parle avec cette lumière-là qu'il y a une aide qui arrive, une aide divine, peut-être un soutien divin, une énergie qui va nous aider à avancer justement, quelque chose qui nous offre le bénéfice d'aller, de suivre une guidance intérieure et pour recevoir cette abondance, soit dans la santé, soit dans le matériel, ou ça peut être et la santé et le matériel, pas forcément où et où, c'est le monde du et. Ça peut être et à la fois la santé, et à la fois le matériel, et à la fois le financier, et à la fois la maison, et à la fois tout ça. Si nous sortons de la prise de tête, des inquiétudes ou des choses comme ça. Ici, il y a une aide de l'univers. Je vous lis le message. D'abord, je vous donne le message. Et ensuite, je vous le lis. Allez, c'est parti. Une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer, vous voyez, et une lumière magnifique va guérir notre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis, certainement, parce qu'il y a cette fameuse prise de tête ou ce truc qui nous dit « Ah, je ne sais pas où aller ». Donc nous sommes soutenus par un océan d'amour. Laissons-nous aller à la confiance envers la vie et le vivant, c'est la meilleure des choses à faire, et sortons de la prise de tête, parce que ici avec cette carte là, vous voyez, il y a les émotions, vous voyez, là il y a des émotions, ici il y a des émotions aussi. C'est assez marrant parce que ces cartes se ressemblent un peu, avec cette lumière qui est là et cette lumière qui est ici. Là il y a l'étoile et là il y a, je dirais, le soleil, ou une lumière qui arrive du fin fond des univers pour nous éclairer quelque part. Et là c'est un peu la même chose ici. On nous parle de la même manière qu'on regarde les choses peut-être d'un peu trop près et qu'il est temps de lâcher prise. C'est ça la prise de tête, de lâcher la prise de tête et de faire confiance à l'univers. D'observer ce que l'univers nous envoie et d'arrêter de dire non. D'arrêter de vouloir ceci, cela, et parce qu'on ne sait pas, si on va dans une dimension donnée, si on va quelque part, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas, et ça peut être quelque chose de merveilleux comme pas, mais faisons confiance à la vie, si elle nous amène dans une direction, c'est pas pour rien. Alors ici, je vous laisse le message. Actuellement, vous regardez les choses d'un peu trop près, vous voyez, pour les voir avec clarté. Donc prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. Donc en nous détachant émotionnellement de notre problématique actuelle, une solution toute simple peut apparaître d'elle-même. Prendre du recul, lâcher les choses, lâcher prise. C'est lâcher la prise de tête, de dire bon allez c'est bon, ce que je sais c'est que je sais rien, de toute façon à quoi ça me sert de me prendre la tête avec un truc, je sais pas. L'essentiel c'est que je suive mon intuition, je suis mon cœur et puis on verra bien. Voilà. Alors on y va avec la voix des âmes, on va voir ce qu'on a à nous dire ici.
Mais il y a d'abondance, il y a d'ouverture, il y a des possibilités, il y a de la réussite, il y a de la santé, il y a des finances qui s'améliorent. La santé je dirais dans toute sa splendeur, hein, dans toute l'abondance de la terre, la santé sur le plan de la santé physique, mais c'est la santé aussi financière, la santé matérielle, la santé, tout ce qui a trait à, je dirais, à ce qui est déjà manifesté. Donc le corps, et puis l'extérieur, le corps, les maisons, l'argent, le travail, vous voyez, tout ce qui est manifesté, quoi. C'est de l'ordre du manifesté. Donc là, on nous ouvre à la possibilité de vivre l'abondance dans tout ce qui est manifesté. Et on nous dit que nous sommes divinement guidés par notre âme, hein, avec le message karmique ici, et qu'il y a des forces énergétiques qui nous aident justement à lâcher la tête pour suivre notre intuition, notre cœur. Donc quoi qu'il en soit de nos choix, ils seront les meilleurs pour nous. Hop là. Ici, hop là. Ici, on nous parle de pardon et de karma. Hein, vous voyez. Ensuite, on nous parle de libération, d'éducation et de pardon. Hein. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont sorties d'un coup. Alors, je vais le remettre dans l'ordre. Il y a eu message karmique. Donc, on parle de karma. Il y a eu le pardon. De nouveau le karma. Non, la libération. De nouveau le karma. De nouveau, il y a l'éducation et de nouveau le pardon. Alors, pour le lâcher prise, ici, de ce que j'entends là, c'est que ça nous demande d'ouvrir simplement, je dirais, au pardon, dans le sens, pas j'arrête de me prendre la tête avec une dimension donnée. Je me pardonne de m'accrocher à ça parce que de toute façon ça ne me sert à rien, ça fait plus de mal qu'autre chose. Et puis, est-ce que c'est vraiment utile? Et je lâche le truc, vous voyez, c'est ça. Je lâche le truc, je me libère. Et je suis la loi du karma, c'est-à-dire que à partir du moment où je décide de vibrer autrement, mon karma change. Si vous voulez, nous sommes un peu comme un rond-point, nous sommes le cœur du rond-point. Et depuis notre rond-point intérieur, ben, toutes les voies sont déjà écrites. C'est comme si nous sommes un soleil, voilà. Un soleil avec plein de rayons possibles. Tous les rayons sont déjà là à disposition, ils sont déjà tous en train de rayonner. Mais selon notre vibration intérieure, selon comment nous vibrons, ben peut-être que nous allons suivre ce rayon, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Mais pas par les décisions avec le mental, mais par, je dirais, intuition. Parce que nous allons suivre de manière intuitive, les événements vont s'enclencher dans une direction ou dans une autre, parce que nous avons vibré d'une certaine manière à l'intérieur de nous. Ce qui signifie que si je lâche la prise de tête, si j'arrête de me prendre la tête avec quelque chose, je change mon énergie intérieure. Je lâche, je pardonne, je me libère, enfin voilà. Je me pardonne, je dirais, de m'accrocher à quelque chose qui ne sert à rien. Et puis j'évolue, j'avance, j'avance. Je dirais, je m'allège plutôt que d'avancer, je m'allège. Et de cette manière-là, ma vibration change, mon énergie change. Intérieurement, les choses se repositionnent autrement. Et à partir de ce repositionnement, je vis de l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de paisibilité, l'abondance de santé. Je retrouve de nouveau la joie d'être, l'épanouissement, etc. Et dans cette dimension-là, hop, la vie va me proposer une direction. Depuis mon centre, depuis le cœur qui est le rond-point intérieur, depuis mon centre, hop, la vie va m'amener dans une direction parce que cette vibration-là correspond à quelque chose de précis sur le tracé de mon futur, ici et maintenant. Tous les tracés sont déjà réalisés en fonction des vibrations, en fonction des couches vibratoires que je vais rencontrer à l'intérieur de moi. Nous, on est un peu comme un millefeuille. Si je décide d'aller dessous, sur la feuille du dessous, eh bien j'aurai une destinée bien précise. Si maintenant intérieurement je me lève un petit peu au niveau de la vibration, je lâche un petit peu les lourdeurs des choses, c'est-à-dire que je remonte, vous voyez, c'est un peu comme un bouchon qui remonterait au-dessus à la surface, tac tac tac. Ça ou l'inverse, hein. Peut-être que l'abondance viendrait en approfondissant les choses, c'est possible aussi. C'est-à-dire que c'est pas que dans un sens. Hein, peut-être que la surface, la légèreté, elle n'est pas dans ce sens-là, peut-être qu'elle est dans l'approfondissement. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a différents plans. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et dans l'expérience de ces différents plans, ben, nous avons différentes propositions de futur, ici et maintenant. Mais tout est déjà tracé.
C'est-à-dire que j'ai juste le choix de vibrer. Moi, c'est un peu comme un ascenseur, vous voyez. C'est un peu comme si, voilà, notre destinée, on serait dans un bâtiment. Voilà, nous, on est dans un bâtiment, on est dans l'ascenseur. Voilà. L'ascenseur en rez-de-chaussée ou qui va en sous-sol et puis qui va au 11e étage. Et puis qu'on monte, qu'on descend comme ça, là, dans cet ascenseur, et qu'on sort dans un couloir. Tous les couloirs sont déjà créés puisque le bâtiment est déjà là. C'est comme nous, toutes les destinées sont déjà créées parce qu'elles sont déjà là. Mais c'est selon l'étage que l'on va choisir, nous allons vivre telle ou telle expérience. Ben, c'est exactement ça. Ici, à l'intérieur de nous, c'est ça. C'est la même chose. Il y a plusieurs destinées et selon comment nous allons nous positionner intérieurement, eh bien, les choses elles vont se manifester de telle ou telle façon. C'est-à-dire que la destinée est déjà écrite. Le futur est déjà là. Selon le plan que nous allons choisir, eh bien, nous verrons arriver telle ou telle chose. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. Et si c'est pas assez clair, on en reparlera. Voilà. Alors ici, on va voir avec l'esprit originel. Donc il y a peut-être des possibilités de résurrection par la voie du pardon. Se dire que je me pardonne de m'accrocher, de me prendre la tête avec ça, parce que ça c'est un étage qui ne nous permet pas justement d'ouvrir à l'abondance. Et la vie nous le fait savoir. Donc elle nous dit arrête de te prendre la tête avec ça, ça suffit maintenant. Vivre autrement. Va chanter, va danser, va jouer dehors, je sais pas. Fais un truc qui te met en joie, quoi. Et puis depuis cette joie-là déjà, à partir du moment où tu as changé ta vibration intérieure, où les choses tu les vois autrement, et bien à partir de là, tu es en train de créer autre chose. Donc c'est juste ça, hein, en fait. Il n'y a rien finalement de compliqué. Il n'y a pas de message avec Denise Line et l'esprit originel. Alors on continue avec l'oracle de miroir. C'est assez simple, mais c'est tellement simple que nous, non, on se prend la tête pendant des heures avec un truc. Et on n'arrive pas à lâcher. Et alors c'est important, c'est l'orgueil, hein, voilà, c'est l'orgueil qui nous met en retard, vous voyez. Et quand on n'arrive pas à lâcher, on se sent en retard. On a l'impression d'être retardé, qu'il y a un truc qui nous plombe, qu'on n'arrive pas à avancer. On a l'impression de rater le train de la vie. Qu'on aura beau ramer dans tous les sens, on n'arrive pas à monter dans le wagon parce qu'on se prend trop la tête. On veut être absolument à l'heure et puis finalement, voilà, on croit. Alors, on veut être à l'heure, par exemple. Ça, c'est typique du train, vous voyez. Le train, il part à une certaine heure. Donc, on le sait, normalement, la SNCF n'a jamais de retard. Moi, c'est une blague, hein. Donc on arrive sur le quai de la gare, hein, alors le train part à 13h18, on va dire à 13h18, et nous on arrive à 13h19. On se dit, allez c'est bon, on va y aller, on va la voir. Et là on voit le train partir. Oh là là, il est passé déjà. Il est passé déjà. Mais pourquoi? Parce que avant de partir, on s'est pris la tête avec le bagage, avec le machin. Est-ce que je peux me fermer la maison? Est-ce que là. Et puis les habitudes, vous voyez. Et puis et puis donc j'arrive pas à partir. J'arrive pas à partir parce que je lâche pas tous ces petits trucs qui fait que je m'embourbe. Ouais. Et puis je cours dans tous les sens, parce que là le gars il court là. Je cours parce qu'on voit la cravate qui est à l'horizontale. Eh bien, mais j'arrive en retard. J'arrive en retard parce que je n'ai pas lâché les choses. Je n'ai pas lâché prise sur certaines choses qui fait que j'aurais pu me rendre la vie plus facile. Vous voyez? Et bien là, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a du retard, c'est sûr. Il y a du retard dans quelque chose. On a l'impression d'être en retard ou on se retarde. Ou, vous voyez? Je m'attache. Voilà. Il y a un retard sur quelque chose. Il y a un événement qui nous a retardé ou quelque chose qui nous met en retard, sur un éventuel bonheur. Et on nous parle de la jalousie. On nous parle d'abord d'élévation parce que c'est tombé comme ça, je sais pas. Non, ça, oui, c'est ça. La jalousie d'abord et ensuite du voyage. On dit de nous alléger parce que la jalousie peut-être crée justement du retard au niveau de la vie amoureuse, au niveau peut-être des relations magiques et magnifiques, au niveau peut-être de l'abondance aussi, au niveau matériel, parce que la santé est en rapport avec les tensions intérieures. Plus je vais être, je dirais, un peu relax, et plus il y a des chances que je sois en santé, ou du moins le plus en santé possible, même si je peux vivre
Pour ma part, voilà, j'ai contracté différentes maladies il y a quelques années en arrière. Même si elles sont toujours là, quand même, au niveau de la santé, je suis très très bien. Hein. Je peux avoir des douleurs un peu par-ci par-là, mais ça va. Et parce que je travaille sur les différentes choses qui me mettent en tension intérieurement, qui fait que je lâche les choses qui peut éventuellement me mettre dans une position de santé défavorable si je me prends trop la tête ou si je me préoccupe trop des choses ou si je m'attriste ou si je me peine avec tout un tas de choses. La jalousie, pour moi, c'est le boulot du moment et c'est très très bien. Ben, je suis en train de l'évacuer. Donc là, elle se présente et ben, c'est peut-être le travail aussi pour vous. Enfin, l'ouvrage, on va pas parler travail, mais d'ouvrage, de challenge, de défi. C'est un défi. C'est un défi que la vie vous demande de relever parce que ça va vous offrir le bénéfice de l'allègement, vous voyez, du voyage, ce que je disais tout à l'heure, de changer d'étage, ça c'est l'ascenseur, ouais, de nous élever et d'aller côtoyer un futur qui est différent dans notre présent. C'est-à-dire que ça, ici, ça génère des retards. Cette énergie-là, elle nous génère du retard. Elle nous plombe, elle ne nous permet pas d'être en confiance, elle ne nous ouvre pas à, comment dire, à la voie de la libération, à la voie de, comment dire, du pardon intérieur. C'est se pardonner, pardonner les autres, se pardonner de se prendre la tête avec des trucs qui sont inutiles parce que ça nous met en retard et ça nous plombe. Et la vie nous demande de lâcher nos lestes, donc les lestes peut-être de la jalousie, hein, ces sacs de jalousie, tac, 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 et puis de nous alléger, comment dire, de nous élever comme ça, d'aller plus haut, hein. Aller plus haut, et sortir de la fatalité. Donc forcément, il y a des choses qui vont évoluer parce que si comment dire, nous progressons par rapport à cette énergie là qui nous plombe, la jalousie, eh bien nous nous élevons et il y a des choses qui vont s'effondrer. Hein. C'est normal ça. Hein. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qu'on ne va plus voir, il y a des événements, il y a des situations qui ne vont plus nous arriver. Il y a un changement, quelque chose qui s'effondre, mais ce n'est pas bien grave puisque nous changeons de plan. C'est pas parce que nous découvrons un nouveau futur, une nouvelle voie dans le futur que c'est comment dire, que c'est dramatique ou que c'est dangereux. Non, il n'y a rien de dangereux. Mais de ce fait, le monde dans lequel nous étions s'écroule. C'est normal puisqu'une autre voie s'ouvre. Alors n'ayons pas peur du changement. Soyons plutôt en confiance, je dirais, et découvrons cette nouvelle voie. Cette voie, on nous parle d'équilibre. Enfin, d'équilibre. D'abord, on nous parle d'instabilité. Donc, évidemment, quand nous sommes entre deux, c'est-à-dire entre le lâcher de cette ancienne énergie et d'arriver au nouveau plan, c'est-à-dire que nous commençons petit à petit à lâcher nos lestes, nous nous élevons, puis de temps en temps, nous remettons du lest parce qu'il y a un événement qui fait que, hop, on redescend. Vous voyez, la montgolfière, pour le moment, elle fait comme ça. Donc, ça crée une instabilité. Mais nous sommes en train d'y arriver parce que petit à petit, nous faisons effondrer les anciennes structures liées à cette énergie-là qui nous mettaient en retard dans notre quotidien. Donc, peu importe les retards, hein, cette énergie-là nous met en retard dans tout le quotidien. Ça peut être dans le travail, ça peut être parce que cette forme-là d'énergie nous empêche de nous lever le matin, nous empêche d'être en joie, nous empêche, ouais, c'est assez étonnant, mais oui. Parce que comment dire, le monde devient une source de guerre à l'intérieur de nous, parce que nous nous comparons avec beaucoup de gens, parce que cette jalousie, elle est en nous. Donc peu importe qu'on soit avec quelqu'un ou pas, c'est pas ça, c'est une énergie qui est à l'intérieur de nous et qui nous plombe et qui se manifeste toute la journée. Ça peut être, je sais pas, imaginons. Alors, ceux qui sont dans la jalousie au niveau de l'avoir, ben, ça peut être, vous voyez quelqu'un qui a une jolie voiture, vous n'avez pas de jolie voiture, et puis vous dites, ah, j'ai pas les moyens d'avoir une jolie voiture, et plutôt que de vous dire, ben, allez, je vais mettre tout en œuvre pour aussi pouvoir m'offrir cette voiture-là, eh bien, vous allez être plutôt dans une énergie négative, vous voyez, et de ce fait, c'est pas juste ni pour la personne qui a la voiture, parce que là vous allez critiquer, ouais, ça doit être un bourge, ça doit être un machin, il a dû recevoir un héritage, vous voyez. Il y en a qui ont de la chance dans la vie, vous voyez, c'est tout un tas de trucs comme ça, hein, qui est lié à la jalousie, ou si c'est la jalousie et, on va dire le monde du et si c'est la jalousie de l'être, parce qu'il y a l'avoir, le matériel et l'être, qui est le sentiment,
comment dire, l'éloquence. Enfin, pour ma part, c'est ça, c'est plus l'être. Donc en fait, comment dire, l'intérieurement, le mental, il va se comparer avec toutes les personnes, vous voyez. Mais il va se raconter des histoires. Et ces histoires, elles sont souvent dévalorisantes parce que alors déjà, elle ne va pas chercher les qualités qui sont en nous, hein, qui sont à l'intérieur de nous, mais en plus, elle veut se comparer. Elle veut se comparer aux autres. Elle a peur du regard. Vous voyez, donc tout ça, c'est énergivore. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plombant, c'est énergivore et ça fatigue énormément. Voilà. Donc après, tous ceux qui procrastinent, ne vous demandez pas pourquoi vous procrastinez. C'est parce que vous avez peur. Parce que sans arrêt, vous vous comparez aux autres. Que vous êtes moins bien, ou plus mieux, ou plus machin. Voilà. Le plus et le moins. Le bien et le mal. Sortons de cette dimension-là. Voilà. Je suis en train de le pratiquer. Et ben, j'espère que vous y arriverez à vous aussi, à vous détacher. Alors... Ici, on nous parle de retour en arrière. Alors, c'est retour aux sources aussi. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, mais c'est aussi un retour aux sources. C'est quelque chose qui, je dirais, la roue qui tourne quelque part pour justement nous montrer là où nous en sommes. On nous parle de correspondance. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé, hein, qui va nous écrire, qui va correspondre avec nous. Il y a une correspondance, peu importe, que ce soit du passé ou pas. Et il y a une victoire. Alors, peut-être que vous allez entrer dans une nouvelle dimension à l'intérieur de vous-même. Hein. Peut-être que nous allons entrer dans une nouvelle dimension à l'intérieur de nous-mêmes, qui fait que nous allons réussir à être plus en correspondance avec nous-mêmes. Et de ce fait, générer une victoire. Il y a un retour. Alors ce retour, ça peut être soit un retour du passé, mais pour moi ici, je le ressens plus. Vous voyez, je vous ai parlé du rond-point tout à l'heure, comme un choix intérieur que de suivre la voie de la source, notre intuition, notre cœur, notre être, et de correspondre réellement à ce qui est important pour nous, véritablement, pour nous ouvrir à la santé, à la joie, à l'abondance matérielle, financière, peu importe, mais qui commence déjà par le corps, par l'être, par la santé. Et là, il y a une grande victoire. Donc, il y a quelque chose qui se manifeste. Ça peut être aussi une grande victoire sur comment dire, sur le passé, sur quelque chose qui reviendrait vous chercher comme ça et à laquelle vous ne tomberiez pas dedans dans le piège. Vous voyez, voilà, c'est magique et magnifique. Alors on va voir s'il y a encore une carte à nous offrir, sinon on passera aux cartes suivantes. Voilà. Vous voyez, on parle d'ouverture. Donc il y a de la réussite, il y a de la clé, il y a de l'abondance. Tac, 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 on y va, c'est super, c'est chouette. Ça marche bien. Voilà les amis. Allez, on continue cette guidance avec Gaïa. Les oracles de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Ils sont jolis aussi. C'est magnifique. On s'attache et on se reproche. Alors ici on nous parle de voyage sacré, de cycle de vie, de famille, de transformation. Donc il y a de l'élévation, il y a du défoulement du subconscient. Hein. Donc ça, oui, ça aussi c'est à savoir, c'est que quand nous changeons de plan, il y a l'ancien plan qui se défoule, hein. Comme si il avait besoin de se montrer une dernière fois un peu dans sa virulence pour finalement comment s'éteindre par lui-même juste après, quoi. Voilà. Et là ici on nous parle de rêve. Alors je reviens sur les cartes. J'ai dû faire une petite intervention extérieure pour discuter avec quelqu'un qui venait voir le véhicule. Alors vent nocturne, donc on a été au subconscient. Ce que je vous disais, c'est de la guérison. C'est quelque chose qui se manifeste intérieurement, qui est en recrudescence, mais qui va nous amener à une guérison. Et ici on nous parle de rêve, on nous parle de révélation, de perspicacité, de découverte. Nous allons comprendre quelque chose de manière très approfondie qui va nous amener à vivre libre dans une dimension qui était importante de lâcher. Alors voilà, on ferme cette guidance, on la termine avec Mario Duguay, les messages d'éveil. Vivre d'amour, waouh, c'est beau. C'est peut-être ce que cette réussite de ce détachement lié à l'énergie de la jalousie va réussir à nous faire vivre, c'est-à-dire vivre d'amour, véritablement.
parce qu'on est en train de lâcher quelque chose de très très important. Alors ici, on dit je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Magique et magnifique. Alors ça n'empêche pas notre personnalité, hein. Si on a une personnalité vive, etc., parce que l'ego a son individualité et ses programmes, eh bien c'est ok, mais vivre d'amour c'est magique et magnifique. Voilà les amis, les amours, je nous souhaite une merveilleuse semaine, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Alors je ne sais pas si je vous l'offrirai dimanche ou un autre jour, certainement dimanche, oui, parce que j'aurai l'opportunité de le faire, en espérant que je ne sois pas dans un environnement trop brillant. Mais merci d'être là, je vous dis à très très bientôt, je nous aime, et puis bonne libération à nous alors. Big bisous.